Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit meet récap. Donc je vais vous partager mes sensations, mes ressentis par rapport à la compétition de dimanche. J'ai eu beaucoup de messages qui voulaient savoir comment ça se passait au niveau d'une compétition, autour d'une compétition pour un sportif de haut niveau. Donc au moment de la pesée, nos ressentis, avant la compétition en elle-même, avant le SBD, après la compétition. Et je terminerai cette vidéo en parlant de mes objectifs pour l'année 2021. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et laissez un pouce bleu. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier la Fédération Française de Force pour cette compétition. J'aimerais aussi remercier le club organisateur, les bénévoles qui ont été là durant tout le week-end. Franchement, pour un spotting au top, des chargements de barres rapides. Et merci au public, car l'ambiance était folle. Quand on doit lifter et qu'on voit les autres lifter avec une aussi grande ambiance, ça donne déjà envie d'être à l'édition de l'année prochaine. Donc franchement, cette édition était top. Et ça montre que notre sport est bien en expansion et ça fait plaisir. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler de la pesée. Donc la compétition était dimanche dernier. J'ai quitté Paris vendredi. Vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi autour de 5h du mat. Enfin bref. Et j'ai quitté Paris à 89,6 kg de poids de corps. Et à la compétition, j'ai été pesé à 87,7 kg de poids de corps. Donc autant vous dire que c'était pas une très bonne nouvelle. J'avais pas pour but de cut, j'avais pour but d'être tenu à 89. J'avais pour but d'être pesé à 89,00. Et quand j'ai vu 87,7 sur la balance, je me suis dit que ça pue un peu. Donc je peux l'expliquer, cette perte de poids, j'étais pas mal déshydraté et je sais pas si c'était à cause d'une infection, à cause du stress, mais c'était pas top au niveau du ventre, le transit était pas ouf, donc durant ces 2 jours, c'était une catastrophe niveau poids. La veille, j'ai perdu 2 kilos. Je suis passé de 89,4 à du coup 87,7 après, donc un peu moins de 2 kilos quoi. Même avant la pesée, je crampais un peu. Après la pesée, c'était la course à la réhydratation du coup. Heureusement sur moi j'avais des petites poches d'Advil. Vous savez les petits sachets de réhydratation pour bébé. Je vous en mets un juste là si vous connaissez pas. J'ai aussi consommé pas mal de sodium, j'ai consommé des protéines, un peu de glucides, un peu de lean gainer pour que ça pèse pas trop sur le ventre. Et j'ai attaqué mon échauffement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la compétition elle était à 13h et dans les compétitions de force, la pesée c'est toujours 2 heures avant la compétition. Donc je me suis pesé dans les alentours de 11h30. J'ai commencé à m'échauffer dans les alentours de 12h30 et mon premier passage était à 13h. J'ai commencé à m'échauffer au squat 70, 120, 170. À 170, j'ai senti des petits appels de mon adducteur. Donc j'ai été blessé à l'adducteur comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Je suis passé à 215 après, 215, 235. À 235, j'ai pris une petite décharge. Je me suis dit que la journée allait être longue, mais j'ai serré les dents. J'ai enchaîné sur 255 à la chauffe. Là, la douleur était pas mal et du coup, j'ai enchaîné avec la 270 sur le plateau que vous pouvez voir ici. Donc, je déraque la barre. Les sensations elles sont bonnes sur le dos, mais j'ai un peu été surpris au niveau du dérac parce que, comme vous le voyez, je rentre en dessous puis je ressors. La barre grippait grave et j'ai pas réussi à bien la placer sur mon dos. Mais je fais la rep, je la sens pas trop dure, hein, 3 blanches. Et au moment où je recommence à marcher vers le coulis, je me dis ah, en fait j'ai mal à l'adducteur. Et ce qui était prévu dans le plan, c'était de mettre 285 au 87 après. Donc je me suis dit on va rester conservatif, on va sécuriser avec un 282. Donc je mets 282. Là j'avance un peu la vidéo. Wow. Je passe sur 282, je la déraque. Et il déraque pas ouf non plus, hein. Je crampais pas mal aux avant-bras. Je descends, je vais chercher la profondeur, je remonte. Et hop, là j'ai une grosse décharge dans l'adducteur gauche.
Et instinctivement, en fait, je lâche la barre. J'aurais jamais dû faire ça. D'ailleurs, si les spotters regardent cette vidéo, je m'excuse. Je me suis excusé sur le plateau, je me suis excusé après, mais là, j'aurais vraiment pas dû faire ça. C'était assez dangereux. Je lâche la barre instinctivement et je me tiens la cuisse. Et là, je me suis dit... Et là, j'ai commencé à m'interroger. Je me suis demandé si je devais continuer. J'ai eu très mal. Donc sur le plateau, là, on voit pas la suite de la vidéo, mais je m'excuse et je recommence à marcher vers les coulisses. Une fois que j'arrive dans les coulisses, la douleur, elle monte à fond. Et j'étais un peu déconcentré, un peu dans le dur. Donc mentalement, j'étais plus là. Et je dis à Stanley, je dis à mon pote d'aller me remettre 282,5. Et peut-être que je vais repasser en fonction des résultats de mes autres concurrents. Mais je pensais vraiment pas repasser parce que j'avais mal, quoi. Mais je repasse quand même après sur 282,5. Bien que mes concurrents ont tous raté leur troisième barre, je repasse quand même. Je me tape un coup de déter et j'y vais. Là, je squat. Je descends. Là, la douleur, elle est ouf. J'ai failli redescendre. Mais bon, j'ai forcé quand même. On le voit à ma tête que ça allait pas fort. Je ressors en boitant. Heureusement que j'ai eu cette barre d'ailleurs. Parce que sinon, l'effort aurait été inutile. Donc après le squat, je me dis que j'ai 10 kilos d'avance sur le deuxième. Et c'est pas mal au vu des conditions. Mais j'avais encore pas mal de doutes au niveau du deadlift. Vu que j'avais mal à l'adducteur, je me suis dit qu'au deadlift sumo, ça allait pas le faire. Et je me suis dit que j'allais tirer en traditionnel. Le seul problème, c'est que mon traditionnel est super faible. J'ai un max à genre 290 en traditionnel. Et ça allait clairement pas tenir la route pour le match. Donc j'essaie de pas trop me poser de questions et on passe directement au bench. Le bench, je le négocie assez bien. Donc sur la première barre à 185, je manquais un peu de tension. Mais vu que c'est une barre que je maîtrise bien que je manquais de tension et j'étais pas top au niveau de la technique, elle passe assez facilement. Et aussi avec le spotter, il y a eu un manque de communication. Il me l'a pas très bien passé. Peut-être parce que les autres ont des façons particulières de se la faire passer, ou bien moi j'ai une façon trop particulière de me la faire passer. Et ça m'a un peu perturbé. Donc vous le verrez, à 192, le spotter me la passe d'une manière un petit peu violente à mon goût. Mais c'est un problème des deux côtés, il n'y a pas eu de communication et je le blâme pas pour ça. Donc là je descends. La claque était pas mal, hein. Et je remonte en tapant dans le rack aussi. Donc il est là aussi le problème en compétition, on n'a pas le même matos qu'à l'entraînement. Et on n'a pas le temps de s'habituer à ce matos. Donc c'était compliqué. Et là je passe sur 195 kg. 195 kg, vous voyez que la descente elle est faite en deux temps. Je descends dans un premier temps, je suis bon, je suis dans la trajectoire, et d'un coup mes poignets tournent. Mes poignets tournent et j'atterris pas au bon endroit. Au lieu de poser la barre ici, mince, je vais tuer le micro. Au lieu de poser la barre ici, je la pose ici, et j'ai su que c'était foutu sur la descente. Donc j'essaie d'insister sur la montée, mais comme vous le voyez, ça monte pas. Ça monte pas. Derrière, ça pouvait pas monter. J'avais pas pris le bon couloir. On enchaîne après sur le soulevé de terre. Donc soulevé de terre, j'ai ouvert à 290 kg. 290 kg, barre d'ouverture pour sécuriser la victoire. Barre d'ouverture sur laquelle j'allais être à l'aise. Donc je m'en faisais pas trop. Au niveau de l'échauffement pour l'adducteur, ça s'était plutôt bien passé. Je le sentais beaucoup moins sur mon sumo. J'ai resserré mon sumo de quelques centimètres et j'ai mis les pointes de pied un peu plus vers l'avant par rapport à d'habitude. Donc ça va, niveau douleur, c'était raisonnable. J'ai pas voulu trop forcer, j'ai juste assuré la gagne et le record de France, comme on va le voir dans les vidéos. Donc première tentative à 290 kg. Les 190 kg, je me suis bien focus avant, je me suis bien mis dans ma bulle. Et hop, ça monte facile comme vous pouvez le voir. J'ai eu un peu la tête qui tourne. À 290 kg, ça m'était jamais arrivé. Peut-être que c'était la hype qui redescendait, je sais pas.
Mais j'ai directement enchaîné sur 297 pour encore mieux sécuriser la gagne et jouer le match avec mon concurrent pour le record de France. Il avait passé 290 kg aussi, donc ensuite il a enchaîné sur 300. Moi j'ai enchaîné sur 297 parce que je savais que je pouvais suivre, peu importe la barre qu'il mettait. Donc j'enchaîne sur 297, comme à chaque fois je me focus avant le lift, j'ai 1 minute, donc j'ai tout mon temps pour me mettre dans ma bulle. Et vous pouvez le voir, ça monte facilement, 297. La petite célébration parce que je savais que j'avais gagné le match au final. J'avais déjà, je crois, plus de 30 kilos ou environ 30 kilos d'avance sur le deuxième. Et j'avais plus de 40 sur le troisième. Donc je savais que j'avais gagné. Et tout le reste c'était du bonus. Donc derrière, comme vous avez pu le voir sur le live, je mets 317,5 en dernier essai. C'est une barre que j'allais vraiment passer. Et j'avais un doute sur le fait que le second pouvait me suivre pour jouer le record de France. Donc j'ai été focus sur tirer sur 317,5. Et lui, j'ai vu qu'il avait enchaîné sur 305. Donc il passe avant moi pour mettre 305 au deadlift et obtenir le record de France. Il tire dessus, mais malheureusement, il la lâche au dernier moment. Du coup, petit point stratégique, il y a mon pote Stanley qui part déposer le papier et qui me met 305 aussi pour que j'enchaîne aussi sur cette barre et que je sécurise du coup le record de France. Donc comme vous pouvez le voir, 305 kg. 305 kg, je me suis focus, mais vu que j'étais beaucoup plus focus, elle est montée beaucoup plus facile que les autres. C'était vraiment facile. Et là, franchement, explosion de joie. En fait, c'est ma pire compétition niveau performance par rapport à ce que j'ai déjà sorti à l'entraînement. Mais c'est ma meilleure compétition que j'ai gérée au niveau du mental et de la stratégie. Étant donné qu'avec mes capacités sur le jour J, franchement, je pouvais pas faire grand chose. Mais j'ai quand même gagné avec 30 kg d'écart sur le second. Bien que par rapport à ce que j'aurais pu vraiment faire, j'ai sorti un niveau médiocre selon moi. Donc je suis pas fier de la performance, mais je suis fier des capacités mentales que j'ai pu recruter ce jour-là. Et j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment très intéressante. Franchement, je me suis découvert ce jour-là. J'ai découvert des facettes de moi au niveau des ressources mentales que je connaissais pas avant. Et je pense qu'elles vont m'être utiles dans les prochaines compétitions, à moins appréhender. Parce que je trouve que j'ai vraiment touché le fond. Là, je pouvais pas faire pire. Et au final, ça s'est pas si mal passé. Et ça annonce que du bon pour la suite. Donc mes prochaines compétitions, c'est le championnat d'Europe universitaire à la fin du mois d'août et ensuite les championnats du monde en Suède à la fin du mois de septembre, donc entre le 23 septembre et le 3 octobre, donc fin du mois de septembre ou début du mois d'octobre. Sur Europe U, si je fais pas n'importe quoi, la victoire sera assez facile. Je vais pas trop forcer sur cette compétition, mais par contre je vais devoir faire la plus grosse compétition de ma vie, 4 semaines derrière, au championnat du monde. Mon objectif au minimum sera de 820 kg, 820 kg, retenez bien, plus de 200 au coucher et plus de 300 au squat. La préparation va commencer à 200% à partir de ce vendredi. À l'heure où je vous parle, on est le mercredi après la compétition. À partir de vendredi, je commence ma prep. Et pour cette fin d'année 2020, mon objectif en termes de total serait de 840 kg. 840 kg, toujours en moins de 93. Donc ça me ferait 305 au squat, 205 au coucher et 330 au deadlift. Vous pouvez enregistrer cette vidéo et je vais sortir ces performances en cette fin d'année 2021. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Et comme j'ai dit au début, si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et on va vous envoyer une prochaine vidéo lundi à 18 h, donc restez branchés. Si vous avez apprécié ce format Facecam, faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous n'avez pas apprécié ce format, faites-le nous savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre ressenti quant à la compétition. N'hésitez pas à me donner votre avis, votre force. Et on se dit à lundi 18 h sur RCT. Ciao!